Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est la vôtre. C'est une vidéo qui est un peu spéciale pour moi, même qui est complètement spéciale puisque nous fêtons aujourd'hui les 2 ans de la chaîne YouTube puisque je l'avais lancée le 21 juin 2018 et donc je voulais profiter de cet anniversaire pour vous faire un retour d'expérience, pour vous partager mes idées, mon avis, vous motiver, vous stimuler à faire vous également une chaîne YouTube. Alors à tout de suite. Salut l'entrepreneur, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, encore une fois, elle est pour vous puisqu'elle est là pour vous stimuler, vous motiver à lancer à votre tour votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre chaîne, c'est l'anniversaire de notre communauté d'entrepreneurs ambitieux. Et donc, je voulais vous partager ce retour d'expérience que j'ai vécu durant ces 2 années, les apports, les avantages, les contraintes, les déceptions que j'ai pu vivre durant ces 2 années à travers cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je me présente très brièvement pour ceux qui nous découvrent encore aujourd'hui. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur passionné comme vous. Et c'est pour cela que je vous partage chaque mardi, chaque vendredi, une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat pour vous aider à vous stimuler, à vous motiver, à vous consolider dans votre situation d'entrepreneur. Alors si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour entrer complètement dans notre communauté et bien sûr, activez cette petite clochette pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et si l'envie vous vient de nous souhaiter un joyeux anniversaire à nous tous, notre communauté, n'hésitez pas à l'indiquer dans la zone commentaire sous la vidéo. Mais donc je souhaite vous partager mon retour d'expérience sur cette chaîne YouTube, vous partager tous les bons côtés, tous les moins bons côtés que j'ai su en tirer durant ces 2 années. Je vous rassure, elle va perdurer autant que possible. Car moi aujourd'hui, clairement, je m'éclate à vous partager mes conseils, je m'éclate à vous rencontrer en réel, à passer du virtuel au réel. Je m'éclate à avoir vos retours, à avoir vos remerciements, vos messages de soutien. Je m'éclate énormément à partager ces vidéos. Alors certes, c'est beaucoup de temps à passer, certes, c'est beaucoup d'énergie à consacrer, mais vraiment, c'est aujourd'hui le meilleur moyen pour diffuser à grande échelle un message à tous ceux qui veulent l'entendre. Mais revenons 2 années en arrière, lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube. À l'origine, ce sont 2 amis, 2 de mes meilleurs amis qui également sont entrepreneurs, qui également ont leur chaîne YouTube et qui sont aujourd'hui dans l'immobilier et qui l'étaient déjà à l'époque. Ces 2 amis m'ont motivé, m'ont poussé à moi aussi me lancer sur cette chaîne YouTube et ils ont bien fait de le faire. Et c'est pour cela que je profite de cette vidéo pour leur remercier encore de m'avoir poussé à le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que cette vidéo va également vous pousser, vous en tant qu'entrepreneur, à vous lancer dans cette chaîne YouTube, à franchir le pas. Et d'ailleurs, si c'est le cas, mettez-le dans la zone commentaire également que vous prenez l'engagement vous aussi de lancer votre propre chaîne YouTube. Car concrètement, au départ, j'étais comme vous, j'étais à votre place précisément puisque je n'avais pas du tout l'expérience de m'exprimer face à une caméra. À la limite, s'exprimer face à une caméra, c'est plutôt facile puisque on lui parle et finalement, on conserve uniquement ce qu'on a envie de partager. On peut très bien au montage couper tous les bégaiements, toutes les expressions, tous les mauvais propos qu'on aurait pu avoir. Donc cette caméra finalement, c'est un ami, c'est un filtre qui permet de partager ce qu'on a envie de partager. Donc ne soyez pas timide face à elle. Je me rappelle très bien la première vidéo que j'ai faite. Je m'étais filmé bien entendu et lorsque je l'ai visualisé tout de suite, je me suis dit « Ok Greg, arrête de faire ci, arrête de faire ça, arrête de faire ci, arrête de faire ça ». La liste était longue mais concrètement la première vidéo, je ne l'ai jamais partagée parce qu'elle n'était pas terrible. Je manquais d'énergie, je manquais de motivation, la lumière n'était pas bonne, le son, le micro était correct mais sans plus. Tout ça c'est important pour pouvoir réaliser du contenu de qualité. Car bien sûr, il faut du fond, mais il faut aussi un petit peu de forme et le minimum, c'est d'avoir un petit micro et une simple caméra ou un smartphone suffira très bien. Mais encore une fois, concrètement, rien ne vous coûte d'essayer d'utiliser votre smartphone, de vous filmer et de vous dire à la fin de cet enregistrement, de le visualiser, de vous dire finalement,
Est-ce que cette vidéo, elle est correcte? Est-ce que je peux la partager ou pas? Et si vous considérez qu'elle n'est pas suffisamment de bonne qualité, que vous pourriez faire beaucoup mieux, refilmez-vous, retournez cette vidéo et jusqu'à ce qu'elle vous paraisse correcte. Et lorsqu'elle est correcte, eh bien, rien encore ne vous empêche de la partager auprès de vos proches que vous avez lancé une chaîne YouTube. Donc moi, à titre personnel, j'ai lancé cette chaîne YouTube de manière très discrète, sans en parler à qui que ce soit. Et malgré ça, ça a pu prendre gentiment petit à petit. Donc vraiment, essayez tout simplement, posez votre smartphone, posez-le, achetez une petite attache pour que vous puissiez le poser, se positionner et parler face à votre smartphone ou utiliser l'écran de votre ordinateur s'il dispose d'une caméra. Mais rien ne vous coûte, vraiment, c'est très simple d'essayer, filmez-vous, pensez à un sujet que vous maîtrisez, à une thématique que vous maîtrisez et que vous pourriez partager à des personnes qui seraient intéressées par cette thématique. Et à la fin vraiment de cet enregistrement, soit vous le jetez complètement, vous jetez cet enregistrement, vous vous dites « ok, il faut que je modifie ça », soit vous pouvez le conserver ou alors vous souhaitez entre les deux peut-être l'améliorer et partager vraiment du contenu de bonne qualité. Là, c'est important. Autre chose qui est importante, si vous avez franchi cette étape psychologique d'accepter que l'on puisse vous voir sur YouTube ou ailleurs, franchement, ce n'est pas si compliqué que ça d'apparaître sur YouTube. Encore une fois, on ne parle qu'à une caméra, on ne voit pas les milliers de personnes qui sont là en train de regarder cette vidéo, donc c'est plutôt facile. Mais une fois que vous avez franchi cette étape, surtout, engagez-vous à publier de manière régulière. Engagez-vous. Je le dis à chaque fois, quand on se lance dans un projet, il ne faut pas le lancer et puis l'arrêter immédiatement. Lorsqu'on se lance dans un projet, ce n'est pas la peine d'en lancer 3 à la fois parce que quand on se lance vraiment dans quelque chose qui nous motive, il faut aller au bout des choses. Il faut se donner la chance de réussir. Si aujourd'hui vous lancez une chaîne YouTube et que vous ne partagez qu'une vidéo par-ci par-là tous les 3 mois, c'est clair qu'il n'y a aucune chance que votre chaîne YouTube puisse se développer et que vous puissiez toucher un public qui serait intéressé par vos vidéos. Donc si vous lancez cette chaîne YouTube également, si vous avez, ça y est, vous avez franchi le pas, engagez-vous à partager au moins une vidéo par semaine de manière régulière pour que vous puissiez habituer votre auditoire à vous suivre. Concrètement, pour moi, j'ai décidé de publier chaque mardi, chaque vendredi une nouvelle vidéo. Alors, c'est sûr que 2 vidéos par semaine, ça peut paraître beaucoup. Malgré tout, je m'organise. Nous sommes aujourd'hui dimanche, je tourne les vidéos lorsqu'il n'y a personne dans mes bureaux et je prends de mon temps personnel pour les faire. Donc, je m'organise et chaque minute compte. Normalement, le dimanche, c'est fait pour se reposer ou pour voir ses amis ou profiter de sa famille. Donc, ce temps est particulièrement précieux. Ce qui signifie que je prépare un minimum les vidéos les plus techniques ou alors lorsque la vidéo comme celle-ci, eh bien, c'est tout simplement l'expression d'un sentiment, d'une expérience, eh bien, que j'ai moins besoin de préparer. Eh bien, je prépare ou alors j'ai la thématique du sujet que je souhaite aborder sous les yeux sur mon ordinateur. Et ça me permet de lancer la vidéo, de me lancer et d'enregistrer les vidéos en enchaînant sans perdre de temps. Finalement, en 1 heure de temps, vous pouvez enregistrer 4, 5, 6 vidéos suivant la durée de la vidéo, de chacune des vidéos que vous enregistrez. Donc vous voyez, en 1 heure de temps, vous avez la possibilité de publier, si vous souhaitez publier 2 vidéos par semaine, mais vous pouvez du coup tenir jusqu'à 3 semaines de production vidéo et de partage de vidéos dans votre chaîne YouTube. Donc organisez-vous, mettez-vous dans un endroit calme, mettez-vous dans un endroit où la lumière est correcte, prenez un bon micro et préparez vos vidéos pour que vous puissiez, lorsque vous décidez de les tourner, les produire comme ça rapidement à la chaîne. Alors les difficultés autres que j'ai rencontrées dans cette vidéo, c'est en effet d'apprendre à faire du montage vidéo. Je l'ai délégué à un moment donné à une personne que j'ai recrutée spécifiquement pour ça. Aujourd'hui, j'ai actuellement également une personne qui s'en occupe, mais j'ai souvent fait le montage vidéo par moi-même. Donc si vous avez besoin de consacrer du temps sur cette partie de montage vidéo, envisagez-le ou sinon faites appel à un prestataire qui pourra faire le montage vidéo qui est relativement simple. Ensuite, puisque vous allez être visible sur les réseaux sociaux, vous allez être visible sur YouTube, eh bien vous allez forcément avoir des sympathisants, mais aussi comme on dit des haters. Des personnes qui ne vont pas particulièrement vous soutenir, qui ne vont pas aimer ce que vous faites ou en tout cas qui vont juste avoir envie par jalousie ou autre, ou parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire, de vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Retenez les critiques qui sont constructives. Ne vous arrêtez pas sur un hater. On a tous des haters. Vous en aurez tous forcément. Et justement, si vous avez des haters, c'est justement la rançon du succès. Ça prouve que vous avez de la visibilité. Ces personnes peuvent être parfois jalouses par ce que vous faites. Là aussi, ça prouve finalement que vous faites du travail de qualité. Moi, pour ma part, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo à ce sujet que certains avaient essayé de demander à YouTube la fermeture même de ma chaîne YouTube en me disant que je faisais de l'escroquerie. Je ne sais pas à quel moment j'ai pu faire de l'escroquerie sur n'importe quelle vidéo que je vous ai partagée. En tout cas, soyez plus fort qu'eux.
vous n'avez pas à subir cela, ne les regardez pas, c'est juste normal que vous ayez des haters. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez toujours plus de sympathisants, de personnes qui vous soutiennent, qui vous écriront des messages, qui vous soutiendront avec un plus, qui partageront vos vidéos que ces quelques haters. Alors maintenant, ce que ma chaîne YouTube m'a apporté, au bout de presque, voilà, ça fait 2 ans maintenant que ma chaîne YouTube a été lancée puisque c'est l'anniversaire encore une fois aujourd'hui, le 21 juin 2018, je me suis lancé dans l'aventure YouTube. Eh bien, je ne pensais pas, lorsque je me suis lancé, que ça pourrait autant m'apporter. Vraiment, je l'ai fait de manière très confidentielle encore une fois. Je n'ai pas partagé l'information comme quoi je lançais une chaîne YouTube, mais les choses ont pris petit à petit. Lorsque je me suis lancé, j'ai voulu regarder ce qui se faisait un peu partout, si d'autres experts comptables avaient lancé une chaîne YouTube. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose, qui me paraissait, en tout cas, ressembler à ce que je fais aujourd'hui. J'ai regardé sur les chaînes américaines, je n'ai rien trouvé de convaincant, donc je me suis lancé par moi-même sans trop savoir où est-ce que j'allais. Mais j'ai essayé, j'ai testé et bien mal m'en a pris puisque aujourd'hui, vous êtes déjà près de 9000 personnes au moment où on parle à vous être abonnés à la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne ratez pas l'occasion de le faire immédiatement. Ensuite, en termes de business, ça m'a énormément apporté puisque cette visibilité, à la fois auprès de mes clients auprès desquels je n'ai jamais communiqué que j'avais ma chaîne YouTube, mais par eux-mêmes, ils ont trouvé les informations, ils sont tombés sur ma chaîne YouTube et depuis, ça consolide la relation qu'on peut avoir ensemble, mais aussi auprès de prospects qui nous ont découverts à travers cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je ne peux plus compter le nombre de prospects ou de clients qui nous ont contactés grâce à la visibilité de cette chaîne YouTube. Bien sûr, cette chaîne YouTube, c'est aussi énormément de rencontres. Des rencontres que je fais lors des événements professionnels entre experts comptables qui viennent me taper sur l'épaule pour me dire « Bravo Greg, c'est super ce que tu fais » ou qui viennent discuter de mes chaînes YouTube. Ce sont aussi des rencontres avec des entrepreneurs qui deviennent aujourd'hui des amis, qui deviennent aujourd'hui des associés dans des projets d'entreprise que nous avons désormais en commun. Cette chaîne YouTube m'a permis de m'ouvrir sur d'autres secteurs d'activité, de me faire connaître auprès d'autres secteurs d'activité, de montrer une image à la fois du cabinet FICO, des experts comptables et de moi-même, de montrer une image de modernité en utilisant ce réseau social, la vidéo et YouTube. Et justement, cette image, l'image que cela m'a apportée, elle est énorme. Cela montre clairement aussi une modernité dans les projets que nous mettons en place aujourd'hui. Une visibilité dans tous ces projets et donc une accélération du développement de tous nos projets. C'est aussi un gage de notoriété. Auparavant, personne ne connaissait le cabinet FICO. Personne. Aujourd'hui, le cabinet FICO est beaucoup plus connu, beaucoup plus représenté, très bien représenté d'ailleurs sur les réseaux sociaux et notamment dans les moteurs de recherche également, puisque si vous tapez expert comptable Paris, vous verrez quelle position occupe aujourd'hui le cabinet FICO. Nous avons un très bon SEO, maintenant nous sommes très bien représentés sur Google également et cela grâce à notre chaîne YouTube. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Si aujourd'hui encore vous hésitez à vous lancer avec une chaîne YouTube, sachez que si vous êtes entrepreneur, qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, personne n'aurait pu croire qu'une chaîne YouTube sur la comptabilité, la fiscalité, le juridique, le social, le patrimoine, l'entrepreneuriat pourrait croître aussi vite que celle qui est la nôtre. Donc, à votre tour également de lancer votre chaîne YouTube et encore une fois, qu'importe votre secteur d'activité, lancez, testez, améliorez et puis vous verrez, les retombées peuvent être intéressantes, particulièrement intéressantes et vont vous permettre même de pérenniser, de développer votre activité. C'est un complément de revenus, c'est du marketing, c'est de la communication qui vous est favorable. Si vous avez des questions, utilisez la zone commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez présenter même votre chaîne YouTube, si vous souhaitez parler de votre projet de création de chaîne YouTube ou si vous souhaitez encore une fois prendre un engagement public en écrivant dans la zone commentaire « Oui Greg, je souhaite aujourd'hui lancer ma chaîne YouTube », eh bien faites-le, lâchez-vous, la zone commentaire est faite pour vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!